Somiina est la danse sensuelle des 7 rivières. La reine Uju avait une fille issue d'un précédent mariage qui s'appelait Somiina. Somiina était captivante et énigmatique, avec une beauté capable d'enchanter même le cœur le plus endurci. Voluptueuse et sensuelle, son corps semblait sculpté par les dieux, et son visage ressemblait à celui d'une déesse. Somiina était une danseuse d'océan très douée. Ses mouvements de serpent envoûtaient ses admirateurs comme un puissant sortilège. Ses yeux les attiraient dans son aura, jusqu'à ce qu'ils se perdent complètement dans son regard. La reine Uju était très fière des talents de sa fille et était déterminée à les mettre à profit. Elle décida que Somiina exécuterait une danse spéciale pour le roi, qui se trouvait être son beau-père et le frère de son père biologique. Ceci est la chaîne des contes panafricains de Cassie. Merci de vous abonner. Il était une fois, dans le royaume prospère d'Iloka, où Igwe-Jika régnait avec un mélange de splendeur et de tyrannie. Jika, connue pour son opulence, était mariée à la reine ambitieuse et manipulatrice qui s'appelait Uju. Leur mariage était controversé car la reine Uju avait été mariée à le frère de Jika, Nerta. Leur règne était marqué par des impôts lourds, des festins somptueux, et un mépris pour la souffrance du peuple. Le royaume était une énorme contradiction, doté d'une richesse stupéfiante, mais son peuple vivait dans une pauvreté abjecte. La reine Uju était aussi puissante que cruelle. Elle s'adonnait à la sorcellerie et aux pratiques occultes, cherchant à consolider son pouvoir par la manipulation et la tromperie. L'influence qu'elle exerce sur le roi Jika était profonde. Elle le contrôlait, lui faisant exécuter tous ses désirs. Tout ce que la reine Uju voulait, elle l'obtenait, même si elle devait tuer pour y parvenir. Le roi l'aimait, mais le peuple la méprisait. Les agissements de la reine Uju parvinrent aux oreilles d'Ordika, le puissant prophète qui vivait dans la vallée. Ordika était un homme étrange qui se nourrissait de termites et de fruits de palmiers. Ordika était né dans des circonstances mystérieuses. Sa naissance fut prédite par un voyant local qui avait proclamé qu'il deviendrait un grand prophète. Connu pour sa sagesse et sa perspicacité spirituelle, Ordika grandit avec une profonde compréhension des anciennes traditions et du message divin. Il devint plus tard un messager hautement respecté du Panthéon. Les dieux voulaient la justice et l'équité pour le peuple d'Iloka, donc ils envoyèrent Ordika pour donner un avertissement sévère à la reine Uju et à son mari. La dénonciation audacieuse d'Ordika concernant les pratiques immorales du roi Jika et de la reine Uju, y compris leur mariage illicite, provoqua de vives tensions dans le royaume. Ces appels au changement et à la repentance constituaient une menace directe à l'autorité du roi et aux manœuvres de la reine. La reine voyait Ordika comme une menace pour son pouvoir et orchestrait un plan pour le faire taire. Pour renforcer son règne et apaiser sa cour, le roi Jika organisa un grand banquet. L'événement serait rempli d'opulence, où les invités seraient divertis par la musique, la danse et des festins somptueux. Il s'agissait d'une démonstration de pouvoir du roi, mais aussi d'une façade cachant la corruption plus profonde du royaume. La reine Uju avait une fille issue d'un précédent mariage qui s'appelait Somiina. Somiina était captivante et énigmatique, avec une beauté capable d'enchanter même le cœur le plus endurci. Voluptueuse et sensuelle, son corps semblait sculpté par les dieux, et son visage ressemblait à celui d'une déesse. Somiina était une danseuse d'océan très douée. Ses mouvements de serpent envoûtaient ses admirateurs comme un puissant sortilège. Ses yeux les attiraient dans son aura, jusqu'à ce qu'ils se perdent complètement dans son regard. La reine Uju était très fière des talents de sa fille et était déterminée à les mettre à profit. Elle décida que Somiina exécuterait une danse spéciale pour le roi et ses invités. Mais cette danse n'était pas ordinaire. Il s'agissait d'une danse des 7 rivières, d'une danse de sirènes et de nymphes, et d'une danse qui rendait la danseuse totalement irrésistible aux yeux de ceux qui la regardaient. Le matin du banquet, Somiina effectua un bain rituel près du bord de la rivière, paré de roses parfumées, d'hibiscus et de perles de taille en quartz rose. Elle a ensuite effectué un rituel de glamour captivant en utilisant ses otangels et houlis, fabriqués à partir de pigments naturels, créant ainsi un look sensuel et envoûtante. Lors du banquet, la fille d'Uju, Somiina, dansa avec tout son cœur devant le roi et ses invités. La danse de Somiina était une démonstration enchanteresse d'élégance, de rythme et de charme, tenant le public sous son charme. Le mouvement fluide de ses hanches,
les cercles rythmiques de son bassin et les frémissements sensuels combinés avec des mouvements gracieux en forme de huile lui conféraient une aura presque éthérée, d'un autre monde. Le roi Jika, complètement captivé, se trouva envoûté par la performance de sa belle-fille. « Tu es si belle » dit-il après la prestation de Somueina, sa voix haletante de désir. « Que désires-tu » demande, et c'est à toi. Somueina sourit malicieusement. Elle avait le roi Jika exactement où elle le voulait. Elle jeta un coup d'œil à sa mère. Sa mère lui fit un signe d'encouragement. Puis, elle se tourna vers le roi. « Je veux. » commença-t-elle, puis s'arrêta. Puis, avec plus d'audace, elle reprit. « Je veux la tête du prophète Ordika sur un plateau d'argent. » Il y eut un silence dans la salle. Quelle audace! Puis les murmures commencèrent. Le roi Jika fut stupéfait. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle serait aussi audacieuse et cruelle. Dans une tentative précipitée pour impressionner ses courtisans, il fit la promesse imprudente d'exaucer le souhait macabre de Somueina. La demande était un coup calculé par sa mère, la reine Uju, pour éliminer le prophète, qui était devenu une épine dans son flanc. Le roi, bien que bouleversé par la requête, se sentit lié par sa promesse et la pression de maintenir sa réputation. Malgré ses réserves personnelles, le roi Jika était un homme de parole et ne pouvait revenir sur sa promesse à Somueina. Il ordonna l'exécution du prophète Ordika. Ordika fut emprisonné puis finalement décapité. Sa tête fut présentée à Somueina comme un sinistre gage de l'obéissance du roi. La mort du prophète fut un moment tragique pour ses partisans et un coup dur pour la cause de la justice dans le royaume. L'exécution du prophète Ordika eut des répercussions profondes. Le royaume d'Iloka fut enveloppé de tristesse et d'agitation. Le peuple, qui avait autrefois vénéré le prophète, voyait désormais le règne du roi et de la reine comme un symbole de tyrannie et de déclin moral. Les murmures de rébellion et les appels à la justice commencèrent à se faire entendre parmi la population. Le règne du roi Jika commença à se désagréger alors que la dissidence grandissait. Son incapacité à répondre aux besoins du royaume et son acceptation des intrigues d'Uju entraînèrent une instabilité croissante. Le roi autrefois puissant se retrouva isolé et face à un royaume en ruine. Sa femme, Uju, fut finalement tuée par le peuple d'Iloka, et le roi Jika connut une fin atroce sur le champ de bataille. Après la chute du roi, le royaume d'Iloka traversa une période de réflexion et de reconstruction. Le peuple chercha à rétablir la justice et la droiture, inspiré par l'héritage du prophète défunt. La vie et la mort du prophète Ordika devinrent une leçon profonde pour les générations futures. Son engagement indéfectible pour la vérité et la justice contrastait avec la décadence morale de son époque. Le royaume d'Iloka, après avoir fait face aux conséquences des actions de ses dirigeants, se dirigea vers une nouvelle ère, en quête de rédemption et de réforme.